Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Noël, c'est l'amour. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Le compte à rebours jusqu'à Noël est commencé un peu partout, les lumières, les décorations de Noël, tout y est. C'est une période chérie pour les enfants et stressante pour les parents et on a parfois l'impression qu'elle a perdu tout son sens. Donc, avant de vous lancer dans la course folle des cadeaux, des repas, posez-vous 5 minutes et souvenez-vous des vraies valeurs de Noël. À la base, Noël, c'est quoi? Dans nos têtes, c'est parfois un peu confus. C'est à la fois une célébration religieuse, une fête familiale, une fête de la communauté, une fête marchande. Des Saturnales à la fête religieuse, Noël est devenu, au fil des siècles, une fête familiale. Un moment privilégié pour se rassembler en famille, la plus proche et la plus éloignée, toutes générations confondues. Cette fête-là, par toutes ses expressions, crée des souvenirs communs et entretient le sentiment d'appartenance à une famille. Au 20e siècle, nouvelle évolution marquante avec la place grandissante de l'enfant dans la famille. Noël est devenu une fête pour les enfants, une nuit magique où les vœux des enfants sont exaucés, qui nous a amenés à une fête également de plus en plus commerciale. Et en effet, l'équation entre Noël et les cadeaux se fait rapidement. Or, au-delà des messages de consommation dont nous sommes inondés, il y en a un autre à transmettre pour expliquer Noël à nos enfants. Pour la poitrine de dinde farcie, vous aurez besoin de une belle poitrine de dinde, 3 cuillerées à table de beurre, du sel et du poivre, 2 cuillerées à table d'huile d'olive, un demi-oignon haché, une gousse d'ail hachée, un quart de tasse de canneberge séché, un quart de cuillerée à thé de piment de la Jamaïque, une tranche de pain broyé, un quart de tasse de crème à cuisson, de la verdure. Nous, ici, c'est des bok choy, mais j'aurais pu choisir soit de la bêta-carne, des épinards, ça aurait fait un super beau travail aussi. Une demi-livre de porc haché. Je vais mettre l'huile dans ma poêle et je vais faire suer mes oignons et mon ail. J'ai envie de mettre une touche de vin là-dedans. Ça va donner un petit parfum vraiment intéressant, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est vraiment parce que moi, j'aime ça. Mais à la maison, si vous n'en avez pas, cassez-vous pas le basic, c'est parfait. Quand je mets du vin, par exemple, il faut que je laisse réduire jusqu'à temps que j'aie presque plus de bouillon dedans. Et voilà. Donc, je retire du feu et à ça, je vais ajouter ma crème et mes épices. Comme ça. Pourquoi on met la crème avec les épices comme ça? C'est juste parce que ça va mieux se mélanger à la viande si l'épice est répartie dans cet appareil-là. Moi, je mets du piment de la Jamaïque, mais si vous, vos épices préférées, c'est le clou de girofle, la cannelle, allez-y gaiement. Là, dans le fond, c'est vos épices à tourtière préférées parce que on va venir faire une farce qui ressemble beaucoup à la farce de dinde qu'on met. Je vais saler et poivrer ça allègrement. Je vais prendre ma viande et dans ma viande, je vais ajouter tous les ingrédients de ma farce, incluant cette préparation-là. Alors, mon pain que j'ai broyé, c'est une croûte de pain que j'ai broyée avec le robot culinaire. Ça pourrait être haché très fin au couteau. Ensuite, je vais ajouter les canneberges. Et je vais venir ajouter mon appareil ici. Puis là,
Alors, ma farce, elle est prête. Je vais venir travailler ma poitrine de dinde ici. On va prendre la poitrine de dinde qu'on va ouvrir en portefeuille, c'est-à-dire qu'on va couper la dinde sur le sens de la longueur comme ça pour venir l'ouvrir, tu sais, comme en papillon. C'est super beau, on n'a pas fait de trou. Et là, on va beurrer ça généreusement. On va saler, on va poivrer et on va là-dessus répartir notre verdure. Ici, comme j'ai un bok choy, je dois enlever la partie qui est plus coriace ici. Puis là, je vais venir... Les queues ici, vous pourrez la hacher puis la mettre dans vos salades, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, je vais répartir ma farce sur ma verdure. Rendu là maintenant, il faut la fermer. Fait que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez la fermer avec des cure-dents. Vous pouvez choisir de le barder de bacon pour le faire tenir. Vous pouvez utiliser aussi une bonne vieille aiguille avec du fil à coudre. On va fermer ça bien comme il faut, en serrant pas trop parce qu'on ne veut pas que ça sorte. Puis vous pouvez même au départ là, vous aider avec un cure-dent pour la fermer parce qu'avec la ficelle de boucher, des fois c'est difficile de maintenir fermée puis tout ça. On va prendre la ficelle et on va faire un nœud coulant comme ça. On va serrer notre nœud coulant ici. Ensuite, je vais venir prendre ma corde comme ça, ma main à l'envers, et je vais y donner un tour comme ça pour que ma corde ici croise derrière. Ensuite, je vais passer en dessous. Besoin de cette corde-là. Et voilà. Et on va venir serrer comme ça. Puis on répète l'opération jusqu'à temps qu'on soit rendu à la fin. Je vais déposer ça dans mon moule 9 par 13, mais moi, je vais mettre un papier d'aluminium dans le fond de mon moule 9 par 13, puis je vais rajouter une petite feuille de papier sulfurisé aussi pour pas que ça colle, parce que je déteste vraiment laver mes plats, puis ça, c'est sûr que ça va faire du jus, puis ça va vraiment coller dans le fond. On envoie ça au four à 350 pour 45 minutes, 1 heure, jusqu'à temps que le centre soit bien cuit, donc qu'il atteigne un 77 degrés Celsius. Votre repas de Noël est complet. Il vous reste juste avec ça à faire une belle salade colorée ou encore à faire cuire un légume tout simplement. Nous, les adultes, on a un peu perdu la magie de Noël. On est donc moins capable de la transmettre. Pourtant, cette magie-là nous concerne tous. Mais paradoxalement, durant ce temps des fêtes qui devrait être celui du repos, du partage et de l'amour, beaucoup d'entre nous ont la formidable habilité de se créer toutes sortes d'obligations là où il n'y en a pas. On met tellement d'efforts à tout préparer comme il faut, à recevoir comme si notre vie en dépendait, à vouloir tout contrôler, à mettre toute son énergie pour que les choses, et parfois aussi les gens, soient exactement comme on voudrait qu'ils soient. On essaye de se diviser en 4 pour répondre à toutes les demandes qu'on reçoit. Et toutes ces obligations-là, de voir en une semaine tous ceux qu'on a pratiquement vus dans les 51 autres, finissent par nous faire perdre toute la magie de ce moment de l'année si précieux. Mais si on était vrai avec nous-mêmes, complètement authentique, est-ce qu'on ferait des choix différents? Probablement qu'on choisirait avec soin les personnes avec qui on veut vraiment passer du temps pendant cette période-là, des personnes qui nous rappellent la bonté et l'amour que nous avons le goût de vivre au quotidien. Si on était complètement vrai,
On oserait plus souvent dire non à ce qui ne nous tente pas vraiment. On écouterait davantage notre besoin de repos, le besoin de plein air que notre corps a. On s'arrêterait de courir d'une place à l'autre, de faire tous les excès en 10 jours. Pour la tarte au pacane, vous allez avoir besoin de une abaisse de pâte brisée, une demi-tasse de cassonade, une cuillerée à table de fécule de maïs, une tasse de sirop d'érable, 3 œufs, une tasse de pacane concassée, et c'est ça! Dans un premier temps, je vais cuire ma pâte brisée pendant quelques minutes. Moi, j'ai l'habitude de la cuire sans rien en dessous, mais vous, si vous voulez à la maison, vous pouvez prendre une assiette à tarte en aluminium, mettre des haricots secs dedans, que ce soit des pois, des haricots, n'importe quoi. Ça va faire en sorte que votre tarte, elle ne fera pas de bulles, puis elle va moins rapetisser aussi. Fait que, mais moi, je suis habituée de la faire toujours à blanc comme ça. Je vais la faire encore comme ça aujourd'hui. Puis en même temps que je vais cuire ça, je vais déposer mes pacanes sur une plaque à biscuits. Je vais les faire cuire un peu pour qu'elles torréfient et qu'elles gagnent en saveur aussi. Dans une casserole, en dehors du feu, on va mélanger ensemble la cassonade, la fécule de maïs. On va ajouter le sirop d'érable et ensuite, on va faire chauffer ça. Faites attention, ça peut gonfler. Je vais porter à ébullition et ensuite, je vais retirer du feu et laisser tiédir quelques instants. Donc, je continue à le mélanger un peu. Dans le fond, c'est juste pour le tiédir un peu. Et là, je vais verser ça dans mon plat. Mon plat, il est froid. Il n'est pas glacé, mais il est température pièce. Puis le but de le mettre dedans tout de suite, c'est encore une fois de refroidir. Il faut le laisser tiédir parce que si je mets mes œufs tout de suite dans ça, bien, les œufs vont cuire puis ils ne donneront pas vraiment la texture qu'on va vouloir dans la tarte parce que ça les œufs ont le rôle d'un liant. Ça va se tenir. Je mets ça de côté pour l'instant, puis ma pâte à tarte, elle est prête. Ah oui, c'est bon ça. J'arrive à quelque chose. On voit que ça commence à gonflouner un petit peu. C'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. Mes noix, elles ont rôti un peu. C'est en plein merveilleux. Et là, je vais mettre mes œufs dedans que je vais battre vigoureusement. Moi, j'aime bien déposer les noix torréfiées dans le fond de la tarte plutôt que de les mettre dans l'appareil puis essayer de verser ça après. Personnellement, je trouve ça plus simple. Là, je vais verser tout doucement. Donc, j'envoie ça au four pendant à peu près 35-40 minutes jusqu'à temps que ça soit pris dans le fond. On va laisser refroidir ça sur une grille. Et ça, vous faites ça la veille ou l'avant-veille. Et si cette année, le meilleur cadeau était simplement d'être là? Si à la place de ce besoin inutile de contrôle et de perfection, on mettait nos efforts à créer de la magie dans nos actions et dans nos relations, à poser le petit geste qui fait toute la différence, à offrir un sourire qui est gratuit, à écrire un petit mot plein de reconnaissance et d'amour, à organiser des chasses au trésor plutôt qu'à passer du temps à trouver le cadeau parfait. Si au lieu des conversations superficielles, on apprenait à mieux connaître les gens qu'on croit connaître depuis longtemps avec des questions différentes, une écoute différente, une ambiance spontanée plutôt que planifiée au quart de tour. Qu'est-ce que vous croyez que les gens vont retenir quand ils vont aller festoyer chez vous? La propreté de la maison, le repas, les cadeaux ou la magie du moment?
le plaisir, la folie, les fous rires, l'amour partagé et toutes ces émotions qui peuvent être touchantes. Vos plus beaux souvenirs seront-ils liés à un objet ou à un moment magique? Alors, comment on fait pour transmettre la magie de Noël? Bien, pour transmettre la magie de Noël, c'est tout simplement l'amour, de la simplicité, du partage, du bonheur d'être ensemble, bien plus que les cadeaux. Il faut commencer par y croire. Ce qu'on transmet le mieux, c'est ce qu'on vit soi-même au plus profond de soi. Pour les pommes de terre Duchesse, vous allez avoir besoin de 4 pommes de terre moyennes, cuites et encore chaudes, à peu près une cuillerée à table de beurre, 2 jaunes d'œufs, un quart de tasse de crème à cuisson, encore un petit peu de beurre fondu, du sel et du poivre au goût. Alors, pour des pommes de terre Duchesse, on va prendre à peu près 3 tasses de patates en cubes qu'on va faire cuire à la casserole comme d'habitude. Vous allez les égoutter, vous allez réduire en purée en incorporant un petit peu de beurre et le lait. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop les faire clairs. Fait que moi, j'utilise souvent mon batteur pour faire ça. Je les pile un petit peu comme ça. Et je vais brasser ça. Le truc là-dedans, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouton parce que comme on va passer ça soit dans un sac Ziploc ou soit dans une poche à douille, ben, s'il y a des trop gros morceaux de patate, ben, ça passera pas puis ça va juste nous faire dire des vilains mots. Alors, à ça, je vais ajouter mon sel et mon poivre. Là, si vous aimez ça assaisonner plus que ça, allez-y gaiement, là, sel de poudre d'oignon, poudre d'ail, des ciboulettes si vous voulez, fin toujours. Alors, vous pouvez, là, sans problème. Ensuite, je vais ajouter ma crème. Et puis là, il y en a qui, au lieu de la crème, mettent du fromage Philadelphia. C'est parfait. C'est très bon aussi. Je vais mettre les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, dans le fond, ils ont trois fonctions. On va dire que ça va colorier la pomme de terre, ça va l'aider à dorer quand je vais la mettre au four et en plus, ça va faire en sorte qu'elle va se tenir parce que quand elle va cuire, le jaune d'œuf va cuire dedans puis ça va se tenir. Alors, go, les jambes. Ouh! Je pense que ceux qui ont une poche à décorer savent comment s'en servir, mais je ne veux pas que vous vous priviez de faire ça parce que vous n'en avez pas. C'est sûr que la poche à décorer avec la douille camelée, c'est toujours ce qui va faire la plus belle chose, mais nous, on va utiliser un sac Ziploc en allant couper juste le coin. Et voilà, on va monter nos patates avec ça. Si jamais vous faites vos patates trop liquides, le secret, c'est de les refroidir un peu. Une poche à décorer. Hop. Vous voyez, même si c'est pas cannelé, c'est quand même assez joli. Dans la majorité des recettes, on va vous proposer de prendre un pinceau à badigeonner. Moi, j'aime bien la technique de la cuillère à soupe. Il ne faut pas en mettre trop, mais je trouve que ça va mieux. Puis ça défait moins ce qu'on a fait. Puis même si le beurre, c'est sûr que quand on va le mettre au four, il va brunir, il va aider à dorer. Mais même si nos patates ne sont pas dorées, tout égal, pareil, ça va être quand même très joli. Pour que vous ayez beaucoup de plaisir à être avec vos gens, on va le mettre au réfrigérateur comme ça. 20-25 minutes avant de manger, on va enfourner les pommes de terre à 350, une quinzaine de minutes, jusqu'à temps que ça commence à colorer, que ça devienne doré.
C'est sûr qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont en conflit, qui sont séparées ou déchirées, mais on peut toujours créer cet esprit de Noël entre soi et ses enfants, entre nous et les gens que l'on veut voir. Cette période est réellement magique et de nombreuses petites actions peuvent alimenter cette magie. La moisson mascoutaine, c'est sûr, vous encourage à donner une petite pièce ou à acheter un paquet de pâtes supplémentaires et le donner pour les gens qui sont dans le besoin. D'autres endroits vous invitent à donner des vêtements et des jouets. Alors, avant les fêtes, faites un tri avec vos enfants et accompagnez-les dans leurs dons et expliquez que ce que l'on fait, ça donne un sourire aux autres. Vous seriez surpris du plaisir qu'on a à donner plutôt qu'à recevoir. Ensuite, pendant le temps de Noël, c'est le temps de rêver. Le point de départ pourrait être un conte ou un film, même nous, les adultes. Les histoires se ressemblent tous un peu dans le fond parce que les films de Noël, c'est un dénouement heureux d'une histoire probablement triste, avec l'apparition d'un espoir inattendu, une arrivée de cadeaux imprévus, du bonheur de se retrouver ensemble et surtout, la place est faite aux rêves. Alors, profitons de cette période-là pour réfléchir ensemble à la joie de recevoir, au bonheur de faire plaisir et aux rêves de chacun. Notre société de surconsommation a bien évidemment contribué à la perte du sens de Noël, car oui, c'est une occasion de s'offrir des cadeaux, mais des cadeaux qui ont du sens, pas des cadeaux qu'on se sent obligé d'offrir parce que c'est Noël et qu'on galère à trouver pour chaque membre de la famille. Pour les adultes, en tout cas, les vrais cadeaux sont ceux qui sont faits avec le cœur. Vous pouvez organiser des petits ateliers créatifs pendant le mois de décembre, pendant lequel vous pourrez confectionner toutes sortes de choses, des biscuits, des pâtisseries, des sels de bain, plein de choses. Noël, c'est fait aussi pour se réunir. Cette période-là est parfaite pour vous donner le temps de vous retrouver en famille. Faites-le, mais pas en courant ou en faisant la vaisselle pour le prochain service. Non, en passant des moments de qualité ensemble. Assoyez-vous dans le salon, mettez une playlist de Noël, lisez-vous des blagues, regardez un spectacle préparé par les enfants, un diaporama de photos ou encore faites un jeu tout le monde ensemble, sans écran, sans stress, juste ensemble dans le partage. Alors, pour accompagner notre dinde, je vous propose une sauce à la canneberge. La sauce à la canneberge, c'est toujours facile à faire parce que la canneberge contient beaucoup de pectine en elle-même, alors elle épaissit tout seul. Pour la sauce aux canneberges, ça prend, pour 4 tasses de canneberge, je vais mettre 3/4 de tasse de sirop d'érable et je vais mettre 1 tasse d'eau aussi. Alors, je mets tous les ingrédients dans la casserole. Là, j'en ai fait beaucoup de la sauce aux canneberges. Canneberge d'ici. Je mets ça sur le feu. Je vais porter à ébullition et quand ça va bouillir, je vais abaisser mon feu pour laisser mijoter ça pendant 15 minutes. Ça, pour vrai, là, ça vaut même pas la peine de l'acheter en boîte. C'est tellement meilleur quand c'est fait comme ça. Si vous souhaitez garder vos canneberges entières, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que les canneberges sont trop grosses ou que vous aimez une texture plus lisse, vous pouvez passer un pied mélangeur dedans, ça va être aussi parfait. C'est juste votre texture puis votre apparence qui va changer. Ça aussi, vous faites ça quelques jours à l'avance et vous pouvez le faire réchauffer au moment du service. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes valeurs à moi. Mon secteur de compétences à moi, c'est la cuisine, vous le savez. Et la cuisine, c'est probablement un fardeau pour beaucoup de gens. Je vous donne donc des trucs pour partager cette charge-là et la répartir dans le temps. Puis, partager cette charge-là, c'est de ne pas être gêné pour demander aux autres de nous aider. La campagne du Grand Partage n'est pas encore terminée. Ça se poursuit jusqu'à la fin décembre. Alors, si vous avez des dons alimentaires, n'hésitez pas à aller les déposer dans tous les supermarchés. Il y a des paniers pour recueillir vos dons.
Pour toutes les informations, vous pouvez aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de temps de qualité avec ceux que vous aimez et je vous reviens au mois de janvier. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.